Les problèmes techniques sont terminés, on va pouvoir reparler bouquin. Par conséquent, j'ai pris un peu de retard sur les vidéos d'octobre, puisque le mois d'octobre est déjà bien entamé, mais j'avais quand même envie de vous faire une petite sélection de livres sur les maisons hantées, parce que vous savez que c'est un peu mon empire romain. Il y a surtout une série qui est mon empire romain. J'ai découvert ma passion pour les maisons hantées relativement tardivement, je dois bien l'avouer, même s'il y avait déjà quelques petits éléments qui auraient pu prédire que les maisons hantées allaient devenir ma petite passion, notamment le cas d'Amityville. À l'époque, je lisais tous les articles Skyblog que je pouvais trouver sur cette maison parce que ça me fascinait. Et donc là, petite sélection de maisons hantées. D'ailleurs, on va commencer par le plus évident parce que comme ça, au moins, c'est réglé. Et si vous en avez marre d'entendre parler de The Haunting of Hill House, on en parle tout de suite, comme ça c'est fait. The Haunting of Hill House est une série qui est disponible depuis 2018, si je me trompe pas. Et c'est une adaptation d'un livre qui s'appelle La Maison Hantée de Shirley Jackson. Pour les fans de la série The Haunting, c'est totalement différent. Je m'attendais à ce que ce soit différent. C'est aussi pour ça que j'ai mis un peu de temps à le lire parce que j'ai eu peur d'être déçue et je n'ai pas été déçue du tout. Dans ce roman, on va rencontrer le professeur Montag, le docteur Montag, pardon, qui est fasciné par les phénomènes paranormaux et il se dit que c'est une très bonne idée d'aller faire une expérience sur les lieux dits hantés et notamment sur une des maisons les plus hantées des États-Unis, Hill House. Et pour faire son expérience, il a besoin de 3 témoins, on va dire, et il en a sélectionné, donc 3, dans un panel de plusieurs personnes qu'il a... Enfin, c'était une annonce, je crois, 2 personnes, il les a sélectionnées et ils doivent passer un certain temps dans la maison. Et les 3 personnes qui ont été sélectionnées pour participer à l'expérience ne sont autres que Luke, Theodora et Eleanor. Alors, je dis que le roman n'a pas grand-chose à voir avec la série, puisque dans ce livre, les 3 personnages que je viens de vous citer ne sont pas frères et sœurs, alors que c'est le cas dans The Haunting. Mais on retrouve quand même pas mal de thématiques et pas mal de clins d'œil qui sont dans le roman et qui ont été faits dans la série. Mais il y a quand même quelque chose qu'ils n'ont pas retranscrit... qu'ils ont retranscrit dans la série, on va dire, mais pas de la même manière, c'est l'étrangeté de la maison. Dans le roman, on sent que la maison a été construite d'une manière assez étrange, puisque les portes s'ouvrent toutes seules, les pièces n'ont pas l'air de s'imbriquer de la même manière d'un jour à l'autre, c'est très étrange, et évidemment, il y a de petits bruits dans les murs et ce genre de choses, alors que dans The Haunting, la hantise, on va dire, s'oriente beaucoup plus sur les membres de la famille, même si chacun a son entité spécifique, mais il y a ce côté un peu décentré de la maison qui peut faire penser que la maison n'est pas tant le problème que les liens dysfonctionnels de la famille. Et d'un côté, la maison hantée fait partie de ces schémas pour parler des familles dysfonctionnelles. On en parlera dans un autre des livres. Moi qui pensais ne pas du tout avoir peur avec un livre écrit dans les années 50, eh ben, je me suis bien trompée. Il y a des scènes vraiment faites pour nous faire peur et c'est le livre parfait à lire en automne. Shirley Jackson arrive à créer de la tension, même s'il n'y a pas de scène sanglante dans ce livre, on sent quand même tout le poids du passé de cette maison, toutes les entités qui le hantent et également le poids des liens familiaux qui pèsent sur Eleanor plus particulièrement puisque nous sommes de son point de vue. C'est un classique de la maison hantée, même si je préfère largement la série The Haunting, je vous recommande quand même vivement de lire La Maison Hantée si vous aimez justement ce genre d'ambiance très gothique, avec une atmosphère très pesante et qui vous donnera quand même quelques petites frayeurs. On va passer sur l'autre livre qui a eu son adaptation, Shining, de Stephen King. Je l'ai lu dans le cadre d'un stage d'écriture sur l'écriture de l'horreur, du fantastique, et comment l'horreur psychologique peut aussi se retranscrire dans les écrits. Et ayant vu le film, je me disais que je n'allais pas forcément beaucoup aimer le livre, puisque autant je trouve qu'il y a énormément de très bonnes idées dans le film, autant je trouve qu'il est très cryptique sur certaines choses, qu'on n'a pas énormément de réponses sur les lieux, sur les liens dysfonctionnels de la famille, donc j'ai trouvé que ça me laissait un petit peu sur ma faim. Alors que le roman, je trouve qu'il est bien plus abouti pour le coup, et un peu moins tarabiscoté au niveau des thématiques et des métaphores, puisque on est quand même sur quelque chose
qui va un peu plus droit au but. S'il y a bien une chose qui ne change pas du roman et du film, c'est bien la présence de la famille Torrance. Jack est ce qu'on peut appeler un écrivain raté, et il espère qu'en écrivant une pièce de théâtre monumentale, il retrouvera la validation de ses pairs qu'il a perdu il y a quelques mois, suite à un événement dont il est lui-même responsable. Nous avons Wendy, femme au foyer, qui essaye de gérer son petit garçon avec des délires étranges et qui semble voir des choses paranormales, et son mari qui est lui aussi dans un état second la plupart du temps puisqu'il est alcoolique. Et le petit Danny qui dans le roman ne parle pas à son doigt mais parle toujours à un ami imaginaire qui lui dit que le nouveau travail de son père comme gardien d'un hôtel c'est vraiment pas la meilleure idée et qu'il faut absolument pas qu'ils y aillent. Évidemment qu'ils vont y aller, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. S'il y a bien un truc que je peux reprocher à Stephen King par contre, c'est que la plupart des romans que j'ai essayé de lire, le début, c'est un démarrage en diesel, hein, vraiment, c'est le roman qui prend énormément de temps à se mettre en place, mais d'un côté, avec Shining, ce qui était intéressant, c'est que, vu qu'il y avait tout le côté psychologique de la famille qui est développé dans le début, je réussissais quand même à trouver des choses intéressantes sur lesquelles m'accrocher. Mais par contre, quand le roman démarre, là, c'est bon, après, il se lit vraiment tout seul. Et là aussi, il y a des imageries du film que j'avais qui ne se sont absolument pas retrouvées dans le livre. Et d'un côté, j'ai trouvé ça intéressant pour certaines choses, et d'autres où j'étais vraiment déçue. Par exemple, les deux jumelles. Les jumelles ne font pas partie du roman de Stephen King et très sincèrement je pensais, l'idée était tellement géniale que je me suis dit que ça ne pouvait être que dans le livre. Non, là pour le coup c'est une idée de Kubrick et là, l'idée des jumelles est excellente. Et je faisais une double découverte on va dire avec cette lecture. Je faisais la découverte en entier d'un Stephen King, mais aussi je découvrais les différences entre le livre et le film. Le film dont j'ai très peu de souvenirs, les seuls souvenirs dont je me rappelle, ce sont les scènes qui ont été exploitées dans des analyses de vidéos. Parce que je trouve que c'est un film qui peut être très intéressant à partir du moment où on l'analyse. Si on le regarde de manière naïve comme je l'ai fait à l'époque, j'en ai pas retiré grand chose. En tout cas, à la fin de Shining, j'avais très envie de lire la suite, Dr. Sleep. Le livre est vraiment très bien construit, hormis le début qui est un peu longuet. Les personnages sont très bien construits, très profonds. Nous avons des dynamiques familiales qui sont très intéressantes à suivre et assez frissonnantes à certains autres moments, des scènes qui font peur. Bref, Shining, c'était vraiment une très bonne expérience de lecture. On va passer à un livre d'un auteur français qui a rendu hommage à Stephen King, donc la transition se fait toute seule. Il s'agit du Signal de Maxime Chatham. Alors en l'occurrence, je pense que c'est plutôt un hommage à ça de Stephen King. Je crois que c'est plutôt l'illusion qui fait hommage à Shining. Je sais pas si je le lirai, mais en tout cas, le Signal a été là aussi une bonne expérience que j'ai lue courant du mois d'octobre. On va y suivre la famille Spencer qui vient d'arriver à Mahingan Falls. Bref, une petite bourgade proche de Salem et c'est vraiment la petite ville quand même bien développée mais en même temps loin de la métropole et c'est ce que recherchaient les Spencer. Alors par contre c'est là où on voit que j'ai vraiment une horrible mémoire des prénoms parce que j'ai déjà oublié les noms des personnages principaux. Nous avons dans un premier temps Tom qui a quelques similitudes avec Jack. Pas dans le sens où il est alcoolique, non pas du tout, là pour le coup Tom n'est absolument pas alcoolique, mais dans le fait que c'est un dramaturge qui a une carrière un petit peu ratée, dans le sens où ça fait plusieurs pièces de théâtre que les critiques soit l'ignorent, soit disent que ces pièces ne sont vraiment pas bien du tout, et du coup il a envie d'écrire une nouvelle pièce de théâtre qui lui ferait gagner à nouveau la validation de ses pairs. Nous avons Olivia qui est une célèbre présentatrice télé qui décide de retourner dans l'anonymat parce que elle estime que sa carrière est faite, elle n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit à qui d'autre, elle n'a plus envie de prouver qui que ce soit à qui d'autre, et du coup le fait de partir à la campagne, elle voit ça comme un renouvellement, non pas de sa carrière, mais de sa vie personnelle. Les deux enfants, Chad et Owen, sont cousins, puisque Owen est le fils de la sœur d'Olivia, si je me trompe pas, qui est morte dans un accident de voiture avec son compagnon. Donc Olivia a décidé de prendre Owen sous son aile et de l'adopter. Il doit encore faire sa place, trouver sa place au sein de la dynamique familiale, surtout qu'il y a aussi Zoé, un petit bébé, qui est né il y a 2 ans, si je me trompe pas, et qui, voilà, il y a toute une dynamique familiale qui essaye de se mettre en place et qui essaye de prendre des nouvelles habitudes dans une nouvelle maison,
avec un nouveau membre de la famille. Le gros problème des Spencer, c'est qu'ils sont pas allés dans le petit village cosy, bien rural des États-Unis. Ils sont vraiment allés dans un village où il aurait mieux valu ne pas aller. Parce que très vite, des phénomènes paranormaux vont se manifester non seulement dans leur maison, mais aussi dans les rues de la ville et dans la forêt. Enfin bref, il y a un peu tout qui se retourne contre les Spencer, et pas que, puisque les autres membres de la communauté et les habitants de la ville vont connaître des phénomènes ma foi particulier. La perspective d'un roman qui démarre comme un Stephen King m'a un peu freiné à le lire, surtout que il n'est pas tout petit, mais contrairement à Shining, là, il démarre sur les chapeaux de roue, littéralement. On démarre par une scène d'action qui donne déjà un petit peu de frisson et surtout qui donne le ton du roman. On sait que l'auteur ne va pas nous ménager. Là aussi, c'est le premier Maxime Chatham que je découvre et force est de constater qu'il sait raconter des histoires. Là, pour le coup, chaque scène a un début, un milieu, une fin, qui donne envie de lire la suite, des petits frissons, des scènes bien sanglantes. Je confirme que la scène de la baignoire est quelque peu... Même si pour moi, c'est pas la plus traumatisante. Celle qui m'a le plus fait flipper pour celles et ceux qui l'ont lu, globalement, ce sont les scènes qui se passent dans la maison. Voilà, dans les chambres. Et surtout, Maxime Chatham sait écrire des descriptions qui nous plongent vraiment dans une atmosphère et qui réussissent à changer le ton de la scène, parce qu'on peut démarrer avec une scène toute inoffensive et basculer dans l'horreur en quelques fractions de phrases, ce qui est vraiment très bien fait et ce que j'ai vraiment beaucoup aimé, puisqu'en fait je ne savais même pas où on allait à chaque fois que je commençais un chapitre. Et ce qu'on remarque, c'est que l'auteur avait vraiment envie de mettre des personnages féminins forts, notamment Olivia, vraiment la best des bestes. J'ai adoré ce personnage, parce qu'en même temps c'est une mère de famille qui a à cœur de protéger sa famille et les membres de sa famille bien évidemment, mais aussi elle est capable d'aller chercher les réponses à ces questions et surtout d'aller défendre les membres de sa famille, non pas en les protégeant et en les enfermant dans la maison, non, en allant directement voir le problème. Et j'ai adoré cette scène, pour les celles et ceux qui l'ont lu. J'ai adoré cette scène. Je pense qu'il y a pas mal de références à ça que du coup je n'ai pas, puisque je n'ai pas lu les livres. J'ai vu les films, mais je n'ai pas lu les livres. Donc je pense qu'il y a quelques références que les lecteurs et lectrices de Stephen King pourraient retrouver. C'est hyper divertissant pour celles et ceux qui ont envie de se faire peur avec une histoire de maison hantée, mais pas que. En ce mois d'octobre, franchement, je vous le conseille, c'est vraiment très bien fait. Je vais essayer de faire vite avec ce livre-là, puisque j'en ai déjà fait une vidéo et je vous mettrai le lien dans le petit i. Il s'agit de La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo. Vraiment une excellente surprise. Je ne m'attendais pas à aimer autant un livre, mais c'était sans compter la passion de l'auteur pour la pop culture, mais également pour les maisons hantées. On va y suivre un groupe d'adolescents qui vit dans les années 90 dans un lotissement aux alentours de Toulouse et ils vont commencer eux aussi à vivre des phénomènes paranormaux. De toute façon, à partir du moment où il y a des adolescents, ils vont forcément vivre des trucs paranormaux. Ce qui change par contre, c'est que ce n'est pas la maison de l'un des leurs qui est à l'origine des manifestations paranormales, mais une maison qui est totalement abandonnée dans le lotissement et qui... en fait, ça fait vraiment pas envie aux autres habitants d'aller y vivre là-bas, puisque il y a un drame qui s'est passé et depuis, la maison n'a pas été rachetée. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que on a vraiment cette thématique de la maison hantée qui vient exacerber les pulsions et les désirs des adolescents, et chacun a droit à ces entités qui va le hanter d'une manière ou d'une autre. On a vraiment cette ambiance de on va pas aller fouiner, chacun ses problèmes, les problèmes des voisins, c'est les problèmes des voisins, on va pas s'en mêler. On n'allait pas fouiller dans les affaires des autres parce que on avait déjà suffisamment de problèmes à gérer à la maison, même si on avait du mal aussi à admettre qu'on avait des problèmes à la maison. C'est une ambiance qui m'a captivée, c'est des thématiques qui m'ont subjuguée, une plume là aussi qui est très efficace, qui donne des petits frissons et qui aborde des thématiques vraiment chères à l'auteur je pense, et aussi qui sont ultra universelles pour la plupart. Bref, je vous recommande vivement ce livre. Et je vais finir ma sélection avec le plus récent, qui n'a pas duré très longtemps dans ma palle pour une fois. Et il s'agit de Model Home de Rivers Solomon. Ça fait plusieurs années qu'Ezri a fui la maison familiale en Angleterre et qu'elle vit avec sa fille adolescente
dans des conditions qui sont pas les plus exceptionnelles, mais elle préfère vivre comme ça plutôt que de retourner dans la maison familiale. Sauf qu'un coup de téléphone de ses sœurs va tout changer, puisqu'elle va découvrir que quelque chose se passe avec leurs parents, et qu'elle ferait mieux de rentrer. Du coup, ça va devenir le moment de se confronter aux souvenirs du passé, aux traumatismes du passé, et surtout à cette maison qui a rendu peureux tous les enfants de la famille, sans exception, et qui a pesé beaucoup dans la balance des dynamiques familiales. Au niveau de l'ambiance, je dirais qu'on se rapproche un peu plus de La Maison hantée de Shirley Jackson, puisque on oscille entre réalité et hantise, justement. Et tout comme le livre précédent, on retrouve cette thématique de la maison hantée qui vient exacerber les dynamiques familiales dysfonctionnelles. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman, c'est le protagoniste, qui est non-binaire du coup, puisqu'on sent tout le poids de cette maison, tout le poids de cette peur que cette maison fait peser sur lui, et qui vient le hanter bien des années plus tard. Et ce que j'ai surtout beaucoup aimé, c'est qu'on a la thématique de la dissociation avec ce personnage, qui est vraiment bien exploité, et c'était une des premières fois que je voyais une dissociation autant mise en avant chez un protagoniste. Du coup, ça vient mettre encore plus le doute sur est-ce que la maison est réellement hantée ou est-ce que c'est un système de défense d'Ezri. On a également la thématique du racisme dans ce livre, puisque la famille d'Ezri, donc les Maxwell, sont noirs. Et du coup, la maison fait partie d'une banlieue bien blanche, bien riche, donc on se doute que il y a aussi la thématique du racisme qui va y être abordée. Je pense que c'est un livre que vous pouvez facilement lire si vous n'êtes pas familier ou familière avec la thématique de la maison hantée, si vous avez peur d'avoir trop peur. Il y a quelques scènes effrayantes dans ce livre, puisque l'auteurice utilise cette thématique de la maison hantée, là aussi, pour mettre quelques petites scènes assez frissonnantes. Mais comparé au Signal, où là, il y a des scènes vraiment sanglantes et très graphiques, dans les autres, c'est plus l'ambiance qui peut vraiment peser et qui peut rebuter celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de lire ce genre de roman. Je pense que lui est un peu plus accessible et surtout, il se rattache un peu plus à la réalité. Donc, on n'est pas sur une histoire d'hantise à la The Haunting of Hill House ou à la Nuit ravagée ou Le Signal encore pire. Là, on est sur quelque chose de bien plus métaphorique. J'espère que cette petite sélection vous aura plu et vous aura donné envie de lire quelques-uns des livres que je vous ai recommandés. N'hésitez pas à partager et mettre en commentaire si vous avez d'autres livres à me recommander sur les maisons hantées, puisque ça fait partie d'une catégorie de ma palle, donc je veux en lire tout plein. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.